Le Centre d'action bénévole de Montcalm vous présente le projet Gestion Action bénévole Montcalm. Ce projet est soutenu par les Alliances pour la solidarité et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec la table des préfets de la Naudière. Voici la 4e de 9 capsules de formation sur la gestion des bénévoles. Cette capsule porte sur la rétention et plus spécifiquement sur l'accueil. Au terme du processus de recrutement, vous avez sélectionné des bénévoles qui s'apprêtent à se joindre à votre équipe. Vous désirez tout mettre en œuvre pour bien les accueillir, puisque vous savez que l'accueil est un élément important pour retenir les bénévoles dans votre organisme. Comment allez-vous vous y prendre pour que leur première journée comme bénévole dans votre organisme soit un moment agréable et signifiant? Mais tout d'abord, pourquoi accorder du temps à l'accueil des nouveaux et des nouvelles bénévoles? Cette étape peut avoir un impact important sur l'engagement futur de votre nouveau ou de votre nouvelle bénévole et sur sa décision de rester ou non dans l'organisme. En effet, il s'agit de son premier contact réel avec votre organisme. De là, l'importance d'établir un plan bien structuré afin que cette journée fasse, sur votre bénévole, une impression favorable et lui donne envie de s'engager. Un accueil bien structuré, souriant et chaleureux donne au ou à la bénévole un bon indice de l'importance accordée aux bénévoles dans l'organisme. De plus, une procédure d'accueil bien planifiée et documentée fait sauver du temps au ou à la gestionnaire de bénévoles. Certains gestionnaires de bénévoles expédient cette formalité rapidement, comptant sur l'équipe de bénévoles pour accueillir leurs nouvelles ressources. Ces gestionnaires invoquent souvent le manque de temps pour expliquer cette façon de faire. Ou encore le classique « on a toujours fait ça comme ça ». Dans certains cas, la motivation du nouveau ou de la nouvelle bénévole est suffisante pour pallier cet accueil déficient. Dans d'autres cas cependant, les bénévoles ne font que passer et vont s'engager ailleurs, là où ils ou elles se sentent mieux accueillis. Alors que les ressources bénévoles se font de plus en plus rares et qu'il est difficile de les recruter et de les retenir dans nos organisations, il s'avère essentiel de tout mettre en œuvre afin que l'accueil des nouveaux et des nouvelles bénévoles contribue à pérenniser leur engagement. Accueillir un nouveau ou une nouvelle bénévole, c'est un peu comme de recevoir de la grande visite. On se prépare soigneusement et on veille à ce que tout soit parfait. Car si cette personne est bien accueillie, elle sentira qu'elle fait partie de l'équipe, que son rôle est important dans l'organisme et que son implication est considérée. C'est sûr qu'on essaie d'accueillir les gens de la meilleure façon possible, mais lors d'un premier jumelage, il y a toujours une intervenante ou une agente de jumelage qui va accompagner les deux ensemble pour être sûr de les aider. Des fois, la gêne est là, ils ne savent pas trop quoi se dire. Donc, l'accueil chez nous, c'est très important. La procédure d'accueil, une bonne pratique. Qu'est-ce que c'est une procédure d'accueil? C'est tout simplement une marche à suivre détaillant les différentes étapes à adopter pour accueillir un nouveau ou une nouvelle bénévole. Elle peut servir d'aide-mémoire pour se préparer à accueillir une nouvelle ressource, d'instrument de réflexion sur les pratiques de l'organisme en matière d'accueil des bénévoles et en tant que mode de rétention, d'outils de normalisation et d'uniformisation des pratiques entre les différents gestionnaires de bénévoles de l'organisme s'il y a lieu. Avant d'établir votre procédure d'accueil, il vous faut réfléchir aux objectifs recherchés. Habituellement, la procédure d'accueil vise à créer un contact chaleureux, favoriser l'intégration auprès des collègues, expliquer les tâches relatives au poste occupé, donner de l'information sur le fonctionnement et sur les différentes politiques de l'organisme. Il est important de s'assurer qu'il y a au moins une personne qui soit responsable de l'accueil des nouveaux et des nouvelles bénévoles dans l'organisme et qu'elle dispose des moyens, temps, local, outils, formation pour bien accomplir sa tâche. Voici un exemple de procédure d'accueil. Quelques jours à l'avance, donnez rendez-vous au ou à la bénévole et le notez dans votre agenda. La veille, prévoir un lieu tranquille où recevoir le ou la bénévole. Rassembler tous les documents nécessaires à la rencontre, pochette ou manuel d'accueil, formulaire d'engagement,
politique de l'organisme, description de poste, etc. Le jour même, accueillir le ou la bénévole avec une attitude chaleureuse et souriante dans un lieu adéquat, lui offrir une boisson et lui assigner un endroit sécuritaire où déposer ses effets personnels, lui remettre le manuel d'accueil, lui faire part de la mission de l'organisme et de son rôle dans l'accomplissement de cette mission, lui faire connaître les différentes politiques de l'organisme et solliciter son adhésion, l'informer sur les actions à accomplir pour réaliser sa tâche et sur le support et l'encadrement dont il ou elle dispose, le ou la renseigner sur ses droits et ses obligations en lien avec son rôle de bénévole, par exemple en lui remettant la charte du bénévolat, lui faire signer s'il y a lieu un formulaire d'engagement ainsi que les autres formulaires pertinents, lui donner l'occasion de poser des questions et y répondre, lui faire visiter les locaux et en profiter pour lui présenter les membres de l'équipe. Vous pouvez trouver cet exemple de procédure d'accueil sur cabmoncalm.com. Vous y trouverez également un lien vers la charte du bénévolat. Un petit document qu'on a fait durant la pandémie qui s'appelle le guide du parfait jumelage, qu'on remet toujours aux nouveaux bénévoles. Et, toutes les questions et les réponses sont dans le petit manuel. Le manuel d'accueil, une autre bonne pratique. Dans les grandes organisations, la remise d'un manuel d'accueil aux nouvelles ressources humaines est la suite logique d'un processus d'accueil bien structuré. On y trouve à la fois les documents relatifs à l'organisation, la documentation sur les services et les avantages offerts, un message de bienvenue, etc. Pourquoi votre organisme se priverait-il d'un si bel outil qui simplifie et qui professionnalise votre accueil des nouveaux et des nouvelles bénévoles? Créer un manuel d'accueil n'a rien de compliqué. Nous vous proposons ici un modèle simplifié. Vous pourrez également retrouver sur le site Internet du Cab Montcalm une liste regroupant les différents documents pouvant se retrouver dans un manuel d'accueil au www.cabmoncalm.com. Tout d'abord, le contenant. Il est préférable de choisir un cartable, un duotang ou une chemise à pochette afin d'être en mesure de retirer ou d'ajouter des documents. Le manuel d'accueil est un outil qui évolue et est différent selon la personne à qui il s'adresse. De façon pratique, le manuel d'accueil des bénévoles peut, en partie, être le même que celui des employés. La présentation de l'organisme et de sa mission, par exemple, peut être un document qu'on retrouvera pour toutes les nouvelles ressources humaines. Idéalement, ce manuel devrait être aux couleurs de l'organisme. Votre logo devrait apparaître sur la page frontispice ainsi que le nom de votre bénévole. Ensuite, le contenu, le message d'accueil. Un court message d'accueil de la direction soulignant l'importance de l'apport des bénévoles pour l'organisme et les remerciant pour leur engagement est un élément important du manuel d'accueil. La présentation de l'organisme. Elle doit contenir un bref historique, la mission, les valeurs et les objectifs, la description des activités, l'équipe sous forme idéalement d'organigramme, les coordonnées, heures d'ouverture et autres informations pertinentes. Le rapport d'activité ou un lien vers le site de l'organisme pour y accéder. S'il y a lieu, les documents sur les droits et les obligations des bénévoles tels que le contrat d'engagement, qui peut être un document distinct ou être inclus dans votre code d'éthique. Le formulaire de consentement et d'engagement pour les bénévoles en vertu de la loi 25. Il est à noter que le sujet de la loi 25 sera abordé plus longuement dans la capsule numéro 7, filtrage et aspects juridiques. Les politiques de l'organisme, assurance, accident de travail, le registre des accidents, plaintes, harcèlement, intimidation, etc. Les avantages offerts aux bénévoles, par exemple les moyens de reconnaissance. La description de poste, abordée à la capsule 1. Petit rappel, elle doit être courte et précise. Elle doit contenir les rôles et les responsabilités du ou de la bénévole, ainsi que les coordonnées de la personne responsable. Tout autre document, en privilégiant la pertinence plutôt que la quantité. Évaluation de l'accueil. Dans le but d'améliorer vos pratiques et de mieux répondre aux besoins de vos bénévoles, il serait intéressant d'inclure dans votre manuel d'accueil un court questionnaire d'appréciation.
Vous pouvez trouver un exemple de questionnaire d'appréciation sur cabmoncan.com. Enfin, rappelez-vous que le manuel d'accueil ne saurait à lui seul servir de procédure d'accueil. Dans le cadre d'une rencontre, vous pouvez le présenter à votre bénévole, le parcourir avec elle ou lui et prendre le temps de répondre à ses questions. L'accueil de votre bénévole s'est bien déroulé. Il ou elle connaît mieux l'organisation, l'équipe et les tâches qu'il ou elle doit accomplir. Grâce au manuel d'accueil qui lui a été remis, votre bénévole a sous la main toute l'information nécessaire pour bien jouer son rôle dans votre organisation. Il est temps maintenant de penser à l'orientation et à la formation de votre bénévole.